Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des meilleurs thèmes Cydia sous l'iOS 7 avec cette fois-ci un classement des 5 meilleurs thèmes payants qui sont sortis lors de ce mois de janvier sur le Cydia Store. Pour ceux qui souhaitent voir l'épisode des meilleurs thèmes gratuits sous l'iOS 7, le lien est dans la description de la vidéo. Passons maintenant au classement de ce top 5. On commence à la 5ème place avec le thème Acies. Ce thème légèrement inspiré de l'iOS 7 dans des couleurs plus claires va modifier vos icônes présentes sur votre Springboard avec des icônes légèrement plus travaillées telles que Facebook qui est une carte de crédit ou l'application Dictaphone qui est plus sympa et même l'application musique. Pareil pour les tweaks tels que Activator ou Winterboard qui sont très réussis et les applications provenant de l'App Store. On peut voir que presque tous les réseaux sociaux ont subi une modification très sympa. Ce changement aura également lieu si vous ouvrez votre multitâche. On peut voir que tous les icônes sont ceux du thème Acies. Donc voilà, ce thème on aime ou on n'aime pas, personnellement je le trouve très réussi et il mérite donc cette 5ème place. Je vous laisse découvrir une dernière fois les icônes qui sont pour ma part très réussis, tels que celui de Tweetbot. Acies est disponible sur le repos de ZTDD et Maxity. Il est compatible sur iPhone, iPod Touch sous l'iOS 7. Son développeur est Deck Design et il est disponible au prix de 1,29$. À la 4ème place, nous avons le thème Signa qui va modifier les icônes de votre Springboard d'une façon plutôt fun avec ses nombreuses couleurs flash. Chaque application aura le droit à son icône blanche qu'il représente dans un fond coloré, que ce soit les applications de l'App Store ou même du Cydia Store. Donc on peut voir que toutes les applications ont été changées telles que Facebook, Twitter, Activator, Winterboard et j'en passe. Donc c'est vraiment un très joli thème qui va donner de la couleur à votre appareil. On pourra observer que ces icônes seront donc également présents dans le multitâche. Donc voilà, c'était la présentation de ce thème plutôt fun et coloré Signa qui est à la 4ème place. Sigma est également disponible sur le repos de ZTDD et Maxity seulement au prix de 0,99$. Il est compatible sur iPhone et iPod Touch sous l'iOS 7 et son développeur se nomme Raymond. Pour la 3ème place, nous avons le thème After OS. Ce thème légèrement plus complet va modifier d'une façon élégante vos icônes avec pour commencer une nouvelle taille qui est légèrement plus petite et plus carrée, mais surtout avec des icônes très bien travaillées, très bien dessinées, tels que celui de Facebook, de Dictaphone, de l'application Note ou même encore de l'appareil photo que je trouve très joli. On aura également du changement pour les tweaks Cydia et les applications de l'App Store. Donc on peut voir que les nombreux réseaux sociaux ont été changés, tels que Facebook, Twitter, Snapchat et quelques applications telles que Chrome ou Waze. Ce changement aura également lieu dans le multitâche où on peut voir tous les nouveaux icônes, mais également dans le centre de notification. Donc avec les notifications, on pourra le voir dans le centre réglage que ces icônes sont ceux du thème After OS. Donc ce qui est vraiment un petit plus. Le développeur ne s'est pas arrêté là puisqu'il y a ajouté quelques widgets, donc à activer avec le tweak iWidget. Pour cela, vous restez appuyé sur l'écran et il nous propose une horloge qui est Clock Widget, donc qui est dans le style du thème, qui est vraiment très joli, que vous pourrez placer où vous le souhaitez. En deuxième, il nous propose le widget Pic Widget, qui est un cadre photo. Donc pour changer la photo, il faudra jouer avec le tweak eFile dans les réglages. Et le troisième, c'est un scroll text, donc scroll widget. Donc vous allez pouvoir dans scroll text choisir le texte à taper. Donc moi je vais taper tout simplement le thème After OS. Vous allez pouvoir choisir la taille, la couleur et l'opacité. Il suffit de l'ajouter et le placer. Donc je vous le conseille, petite astuce, de placer à la dernière page, vous comprendrez pourquoi. Voilà donc 3 widgets vraiment sympas que le
développeur nous propose avec ce thème. Il nous propose aussi pour finir quelques fonds d'écran. Pour cela on se rend dans l'application réglage fond d'écran et luminosité. Et le développeur nous propose 7 wallpapers qui sont adaptés à son thème. Donc voilà, c'était la présentation du thème After OS que je trouve très élégant et qui mérite donc cette 3e place. Vous pourrez trouver le thème After OS sur le repo de ZTDD et MaxCity au prix de 2,99$. Son développeur se nomme René Daniel et il est compatible sur iPhone, iPod Touch sous l'iOS 7. A la 2e place, nous retrouvons le thème Nero. Ce thème, qui est l'un des thèmes par excellence, va modifier de façon sobre, élégante et dans un coloris noir les icônes de vos applications présentes sur votre Springboard. Le développeur s'est amusé à les modifier d'une façon plutôt originale, avec pour exemple l'application Plan qui reflète bien le style de ce thème Nero, où il représente tout simplement un radar au lieu d'une habituelle carte comme on peut retrouver pour cette application. Pareil pour l'appareil photo qui est représenté par un Nikon, ou même les applications du Cydia Store auront subi un nouveau look tel que Winterball, eFile et Activator, ainsi que les applications provenant de l'App Store où Tweetbot est tout simplement monstrueux. Donc j'aime beaucoup cette icône qui représente le casque de Dark Vador. Les icônes dans le multitâche auront également ce nouveau style avec le thème Nero, ainsi que dans le centre de notification. Donc si on se rend dans l'application réglage, la sélection centre de notification, on peut voir le changement, donc que les icônes possèdent bien ce nouveau look, le style du thème Nero. Donc ce thème fonctionne parfaitement sur iPhone, iPod Touch, idéal sur un iPhone noir. Et pour ceux qui auraient un iPhone blanc, le développeur va vous proposer prochainement une version white de ce thème. Au passage, on pourrait également observer le logo Zeppelin du thème Nero. Et donc, comme je le disais, cette version blanche sera offerte à tous ceux qui ont acheté le thème Nero. Donc, vraiment très sympa de la part du développeur. Une version iPad est également disponible sur le Cydia Store. Donc voilà, c'était la présentation du thème Nero. Nero est quant à lui disponible sur le repo de ModMail. Il est compatible sur iPhone, iPod Touch sous l'iOS 6 et 7 au prix de 2,99$. Une version iPad est maintenant disponible sur le Cydia Store et le développeur de ce thème se nomme MTK Design. Pour terminer, nous avons la première place de ce classement, le thème Nux, qui est tout simplement mon gros coup de cœur pour ce mois de janvier, puisqu'il modifiera d'une façon très élégante dans un style blanc et gris les icônes de vos applications présentes sur votre Springboard. Donc on a vraiment de très jolies icônes, que ce soit pour les applications natives, ou même les tweaks de Cydia, ou encore les applications de l'App Store. Cet effet sera également disponible lorsqu'on va ouvrir le multitâche. Comme vous pouvez le voir, on a les icônes du thème Nux qui sont vraiment très jolies. Le développeur va vous proposer en plus de ce thème plusieurs formes pour ces icônes. Donc je vais m'amuser à vous les présenter un par un. Le développeur vous proposera donc 3 effets supplémentaires à celui d'origine. Le premier, cet effet carré, vraiment plutôt sympa. En deuxième, nous aurons l'effet rond, donc avoir des icônes ronds sur votre Springboard. Et en troisième, nous aurons l'effet iOS 6. Donc cet effet, c'est tout simplement des icônes originales, mais d'une taille légèrement plus grande que ceux sous l'iOS 7. Le développeur ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a même également changé votre écran de verrouillage, comme vous pouvez le voir. Il vous en propose 3 différents. Le premier, où on peut avoir une grosse horloge, donc le premier cercle représente l'heure, le deuxième les minutes, et le troisième les secondes. Donc une façon plutôt originale de lire l'heure sur votre écran de verrouillage. Le deuxième écran de verrouillage vous donnera la météo, avec au centre une image qui représente le temps, ainsi que l'heure juste au-dessus. Donc au passage, ils seront tous à activer avec le tweak Groovy Lock. Pour finir, le dernier écran de verrouillage vous donnera au centre l'image de votre fond d'écran qui s'y trouve à l'arrière. Vous aurez en haut une horloge ainsi que la date en haut à droite.
Pour terminer, le développeur nous propose également quelques widgets, ces barres à gauche et à droite. À gauche, elle nous donne l'heure et à droite, la météo de la semaine. Donc des widgets très sympas avec plusieurs styles. Donc nous avons le premier, c'est deux grosses barres blanches. Nous avons le deuxième, donc, qui vous propose toujours l'heure et la météo. Nous avons ce troisième avec ses petits carrés date et weather, plutôt discret. Nous avons celui-ci avec des mignons, dans moi moche et méchant, pardon. Et nous avons pour terminer ce widget que vous pourrez placer en haut où bon vous semble, qui vous donnera la météo ainsi que l'heure. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de ce thème plus que complet Nux qui mérite largement cette première place. Vous pourrez trouver le thème Nux sur le repos de ModMy au prix de 2,99$. Il est compatible sur iPhone et iPod Touch sous l'iOS 6 et 7 et le développeur se nomme Chris Graphics. Au passage, je vous conseille d'ajouter sa source son repos cydia.graphis.fr pour avoir des écrans de verrouillage et des effets supplémentaires au thème. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder mes deux dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!